Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée en fondant Happy Jujubes, Jujubes, je sais toujours pas comment ça se dit. Donc voilà, j'étais assez emballée par la découverte des premières senteurs. Il m'en reste 20 à vous faire découvrir en attendant qu'elle puisse sortir son site, qu'elle puisse les mettre en vente sur son site et à mon avis on va lui faire un bel accueil parce que ça m'a l'air très prometteur. Alors la première fragrance c'est Alba, c'est melon, coriandre, notes fleuries, verdure fraîche, cire à base de soja, 15 grammes, made in France. Donc voilà, ici. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite aussi à la voir, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo, ça vous permettra aussi de découvrir toutes ces fragrances qui sentent super bon et qui sont pas du traditionnel américain et c'est ce que j'aime chez elle. Alors ici on sent les notes de melon type melon d'eau, enfin melon frais, on sent aussi des notes de mousse, ça me fait penser un peu à la mousse de chêne, comme ça quand on entre dans les sous-bois et qu'il fait encore humide. La coriandre on la sent quasiment pas, la coriandre il faut toujours que ce soit bien dosé, sinon ça sent très fort. Mais c'est un bon mélange de melon et de notes herbacées fraîches. Il y a aussi un peu de notes fleuries à l'arrière, mais qui se confondent vraiment avec les notes fraîches, donc ça j'aime bien. Alors la suivante c'est Wings, 3 points d'interrogation, trop indécise, alors pourquoi pas brûler Wings. Alors ici la dominante c'est Patchouli. Patchouli, bois de santal, musk. Je sens ça, et en fait le patchouli, c'est le patchouli qui domine tout. Alors je vais essayer de trouver la description de ce qu'il y a dans celle-là. Il faut juste que je mette mes lunettes parce qu'à mon âge, je ne vois plus rien. Il faut juste que je la retrouve. Wings, vanille, fruits, agrumes, jasmin, patchouli, muguet, miel, santal et musk. Donc moi, les dominantes que je sens, c'est vraiment patchouli, santal, musk. Muguet, je sens pas. Miel peut-être bien. Miel, on sent que c'est assez sucré, c'est beaucoup plus doux. C'est un patchouli qui est doux et par contre j'aurais cru que c'était le santal qui l'avait adouci, mais c'est vrai que maintenant que je le sais, on sent qu'il y a une touche de miel. Par contre la touche de vanille elle est hyper légère et le muguet je ne le sens pas. Peut-être que quand ce sera diffusé, je percevrai, ou peut-être qu'il viendra après, mais ici, les notes dominantes, c'est vraiment le patchouli, le musk et le bois de santal. Alors, ensuite, je vais prendre Rêve sucré. Alors, moi, je suis très riche, mais en fondant. Heureusement, c'est écrit assez grand pour que je le vois. Ici, c'est aussi un smiley avec des petites taches bleues, celui-ci. Celle-ci, je la sens pas trop par rapport au niveau de la puissance des autres, elle est plus légère. Ça me fait penser au savon, un savon. Et ça sent les fruits. Type ananas, type mangue, type ces fruits un peu acidulés, mais c'est très léger. Très léger, ça me fait vraiment penser à un savon. Donc celle-ci, elle sent moins fort, mais elle sent bon aussi. Alors, ensuite, je prends quelle couleur? Allez, une verte. Verveine. Youpi, je suis trop contente de diffuser quelques heures de verveine. Est-ce que ça sent la verveine? Alors, la verveine, moi j'adore dans ma lampe Ashley Burwood. Donc, vous savez, ces lampes à catalyse. J'adore la verveine, je rachète très souvent la verveine parce que ça a une fragrance vraiment fraîche, légèrement citronnée, qui vient vraiment neutraliser les odeurs, et ça j'adore beaucoup. Ah bah ici aussi, fraîche et citronnée, j'adore la verveine en fait. J'aime vraiment beaucoup cette fragrance, cette petite couleur. Alors ici on voit que au niveau de la cire c'est un peu blanchi, mais ça sent tellement bon qu'on lui pardonne. C'est vraiment
Une verveine super odorante que j'aime beaucoup, très aromatique en fait. Ensuite, ginger lime. Donc citron, lime, sucre, gingembre, épices dans un petit sachet. Ces sachets qui sont un peu plus durs à ouvrir. Ah, ça y est, j'y suis arrivée. Alors ça me fait penser à la ginger lime de Yankee Candle, mais en plus sucré. Elle est plus douce, on sent qu'il y a du citron, citron jaune en plus. Donc ici, à mon avis, c'est citron, oui, citron, lime, donc citron vert. Elle est plus douce, elle est moins acidulée. Et on sent bien le gingembre aussi, mais elle est douce. Elle n'est pas aussi puissante que les autres, mais à voir une fois qu'elle sera diffusée. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une qui m'attire par ses couleurs aussi, c'est la Choco Dulci. Donc c'est top, j'aurais pas mieux choisi, ce sera donc Choco Dulci. On peut vraiment penser à une praline. Oh oh! Alors ça fait vraiment penser au chocolat type Suchard, enfin quand on ouvre une tablette de chocolat, même Côte d'Or. Chocolat au lait, faut vraiment faire attention parce que avec la forme qu'ils ont et ces fragrances, moi j'aurais tendance à les mettre en hauteur parce que les gosses ils vont les manger. Hein. Ça sent vraiment super bon le chocolat. Mais si c'est chocolat au lait, hein, c'est pas comme chez Bougie Charou où c'est un chocolat vraiment amer, vraiment chocolat concentré. Ici c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré, un chocolat qui est beaucoup plus crémeux aussi. Ah, j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc c'est un chocolat qui est bien respecté, c'est pas, ça sent pas le chocolat artificiel. Alors ensuite, Black Coffee. Alors là, ça passe ou ça casse, parce que Black Coffee, souvent, sont des essences de café. Donc c'est, oh oui, mon chouchou du jour, ce sera toi, Black Coffee. Encore un qui ressemble bien à une belle praline. Ça sent le café, mais avec une pointe de chocolat. Alors une fois que vous l'aurez acheté, enfin si vous l'achetez, dites-moi, parce que moi je sens une pointe de chocolat en plus du café, café noir. Et j'adore les cafés avec une pointe de chocolat. Non, ça aussi j'aime beaucoup. Le café avec moi, ça passe ou ça casse parce que j'aime pas trop. Mais ici j'aime bien les deux. Donc celui que je vous ai présenté la semaine passée, c'était un café super crémeux, super onctueux. On sentait qu'il y avait de la crème, du lait et du sucre. Ici on est plus dans un café plus chocolaté et plus noir. Alors ensuite, rhum raisin, SOS, top à la déprime. Je veux du cocooning parfum rhum raisin. Il y a beaucoup de petits smileys, hein, il y a moins d'autres formes. Alors ici, rhum raisin. Enfin, j'aime pas l'alcool hein, en général. Une petite odeur alcoolisée. Et moi, ça, j'aime pas. Petite odeur aussi, alcoolisée, type mentholé, comme ça. Alors raisin, c'est sûrement des raisins secs. Il y a autre chose en plus du rhum. Une odeur un peu plus mentholée. Et cette fragrance-ci, c'est pas une de mes préférées. Ça peut vous plaire, mais moi j'aime pas tout ce qui est alcool. Donc il y a une petite fragrance là qui me dérange au niveau du nez. Alors ensuite, je prends quoi? Je prends coco et chia. Donc c'est noix de coco et beurre de karité. Noix de coco, j'adore. Beurre de karité, j'adore. Ouais. C'est vraiment les deux mélangés. Alors on sent qu'il y a de la noix de coco et on sent bien le beurre de karité. Alors pour celles et ceux qui avaient la shea butter de Yankee Candle, moi je l'ai eu en cire, elle sentait super fort. En bougie, elle sentait rien du tout, ce qui est étonnant parce que chez tout le monde elle sentait super fort, mais chez moi elle sentait rien. Et ici on a vraiment le mélange des deux. On a vraiment cette odeur c'est le même type de fragrance mais avec de la noix de coco en plus. Et j'aime bien, c'est un bon mélange, c'est un chouette mélange. Donc ça, j'aime bien aussi. Tiens, je vous ai pas lu. 404, je travaille beaucoup trop, alors une petite pause. Ensuite,
Thank you. Allez, next, prochain parfum, fleur d'oranger. Alors, fleur d'oranger, moi ça me fait penser à la Tunisie, ça me fait penser au Maghreb, j'adore. Oh oui. Ah, j'adore. Ça me fait penser, quand je vais aussi dans le sud de la France, quand j'étais à Bédouin, il y avait un grand marché et il y avait un marchand de savon de Marseille artisanaux. Et j'ai pris du savon à la fleur d'oranger. En fait, je me lave pas au savon, mais j'en mets dans les armoires pour aromatiser. Ça me fait penser au savon fleur d'oranger, savon de Marseille fleur d'oranger que j'avais. Ils sont super bons. Ça sent vraiment l'eau de fleur d'oranger. Ils sont super bons. Alors, ensuite, Panettone. Ouais, Panettone. 0% autorisation des gourmandises et ce sans calories. Parfum. Je sens encore la fleur d'oranger. Je sens la fleur d'oranger. Retourner voir dans la description ce qu'elle nous dit. Alors il faut que je le trouve. Panettone, fleur d'oranger, anis, pâte sucrée. Ok. Je me disais, j'en ai encore dans le nez et je la sens, mais non. La pâte sucrée, elle est beaucoup plus discrète. Alors l'autre sent beaucoup plus la fleur d'oranger, type eau de fleur d'oranger. Ici, on est dans une fleur d'oranger qui est beaucoup plus douce. Par contre, le côté biscuit, le côté gâteau panettone, je ne le sens pas. C'est bien ça, hein, panettone, hein, ouais. Je ne le sens pas. Peut-être parce que j'ai senti la fleur d'oranger avant et que ça m'a saturé. Donc, je vais faire une petite pause. Et je reviens juste après ressentir cette fragrance. Alors, me revoici. Ouais, la dominante, c'est vraiment la fleur d'oranger. Il y a un côté beaucoup plus sucré que dans l'autre fleur d'oranger qui est vraiment eau d'oranger. Donc ici, c'est une eau d'oranger sucrée, enfin fleur d'oranger plutôt sucrée, type alimentaire, qui a déjà été sucrée. Par contre, pour le panettone, je sens pas le gâteau de panettone, je sens pas la pâte à gâteau. Donc là, il faudrait peut-être accentuer un peu plus le côté gâteau, le côté pâte à gâteau, en fait. C'est ce qui manque dans cette fragrance-ci. Alors, ensuite, je prends Amandine. Merci de m'avoir choisi pour partager avec toi ce parfum. Oh, j'adore. Ça sent l'amande amère et la vanille. J'adore, ça c'est le genre de fragrance dont je ne me lasse pas. Amande amère, hyper sucrée, vanillée, j'adore. Donc ici, ça me fait même penser à des biscuits aux amandes, là. Vous savez, les biscuits marocains aux amandes, enfin même les biscuits siciliens, enfin je sais pas si vous voyez, les Siciliens et les Arabes, ils font des biscuits aux amandes. Il n'y a quasiment pas de pâte dedans, c'est vraiment que de la pâte d'amande qui est travaillée avec de la vanille et un peu de farine, enfin ils sont cuits. Et amaretti, les amaretti aussi, en plus. Amaretti, ce sont des biscuits plutôt secs aux amandes avec des noix dedans. Ils sont même parfois un peu alcoolisés. Moi, je prends toujours ceux qui ne sont pas alcoolisés. Mais ici, ça sent vraiment les petits biscuits ronds aux amandes type sicilien et arabe. En fait, au niveau... en Sicile, on est fort proche. Il y a beaucoup de choses communes avec le Maghreb, j'ai remarqué. Alors, ensuite, je vais prendre Venice Beach. Moi, je suis très riche, mais en fondant. Alors ici, ça me fait penser à une bougie que j'avais de Village Candle, la rhubarbe limonade. Ça me fait penser un peu à ça. Si ce n'est qu'ici, une dominante un petit peu de pêche en plus. Et, on sent qu'il y a de l'orange, on sent qu'il y a du citron. On sent qu'il y a de la pêche et c'est pétillant. Il y a un côté pétillant cocktail limonade dedans. Quand je dis cocktail, c'est sans alcool.
Et ça sent super bien. Alors, ça sent super bon, pardon. Alors ici, il y a des micas. Et ben moi, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de mica, c'est pas plus mal. Parce que les micas, ils restent au fond ou ils sont au-dessus. Et moi, qu'il y ait des micas ou pas, ça change rien pour moi, en fait. Et je vais même vous dire, j'ai l'impression que c'est un peu plus propre sans mica. Dites-moi, tiens, vous, en commentaire, si vous préférez avec mica ou sans mica. Alors, ensuite... Smiley, grâce à toi, la maison sentira bon. Alors celle-ci me fait encore plus penser à ma rhubarbe limonade que je vous citais avant, parce qu'il y avait un côté pétillant, un côté fruité. Mais, dans l'autre, en fait, c'était la dominante de pêche. Ici, on est plutôt dans une dominante d'agrumes orange, citron, pétillant. Fait vraiment penser à de la limonade aux agrumes. Ça sent super bon. En fait, j'étais super gâtée, quoi. Je sais pas. Merci beaucoup, quoi. Et j'espère vraiment que le site va vite se concrétiser parce que, à mon avis, ouais, ça va avoir du succès, quoi. Ici, Girl Power. Oulala, c'est toi qui sens si bon ou bien c'est ton petit fondant? Celle-ci, elle sent la violette poudrée. Ça sent pas comme l'autre. L'autre, elle sentait le bonbon à la violette. Ici, on est dans une violette beaucoup plus poudrée, beaucoup plus type parfum à porter. C'est pas une violette alimentaire. Alors moi, la violette à porter, j'ai beaucoup de mal avec le Paris qui est un mélange de rose et violette. J'ai beaucoup de mal avec ce parfum-là. Ici, il y a un côté plus violette et plus poudré que dans, par exemple, le Paris d'Yves Saint Laurent. Si vous aimez Paris d'Yves Saint Laurent, ici vous allez adorer. Hein. J'adore. Girl Power. Ensuite, brrr, fait pas terrible dehors, ça te dit pas de brûler petit lapin. Alors ici. Ça sent le savon. Ça sent le savon à la lavande, savon lavande camomille, ça me fait aussi penser à monter mon infusion Lipton camomille lavande, vanille. Et ça sent super bon, mais ça fait très savon celle-ci. Donc ça sent bon la lavande, mais la lavande type savon de Marseille. Et avec une pointe de camomille, vraiment. Alors, ensuite, pomme d'or. Donc ici, on est sur une cire verte avec quelques comment on appelle ça? Spackle. Des petits points colorés dedans. Des petits micas. Alors ici, ça sent la pomme verte. Caramélisé au four, mais le caramel, il y a quelque chose qui me dérange dans ce caramel. Il n'est pas assez... Alors on sent que c'est une pomme caramélisée, mais pour moi, le caramel, il n'est pas assez réaliste. À voir une fois qu'elle diffusera à chaud, parce que là, c'est à froid. Et parfois, les notes à froid, c'est pas exactement les notes qu'on ressent à chaud. Alors, ensuite, c'est Key Lim Pie. Thank you, Elenex. Prochain parfum. Key Lim Pie. J'aime bien la couleur de ce petit smiley vert. Alors ici, il n'y a pas photo. On est sur une tarte au citron vert. On sent bien le biscuit. On sent bien la crème au citron vert. On sent bien... mon esprit me dit... Si je ferme les yeux, il y a peut-être même un côté meringué, vous savez, les meringues italiennes au-dessus, là, qui viennent sucrer et vaniller la crème acidulée. Il y a beaucoup d'imagination. Et on sent bien le biscuit hein, ici, c'est vraiment un mélange de tout. Donc, et au niveau de la puissance, elle est aussi nickel. Quoi. Tout ça, quand je ferai mes tests, hein, je vous dirai aussi au niveau de la puissance, parce qu'à chaque fois que j'ai mon carnet et je note mes sensations, je note à quoi ça me fait penser. Alors ensuite, rhum raisin. Je reviens sur celle-là. Elle m'a intriguée tantôt. Et en fait, il y a du sirop d'érable, il y a des noix dedans en plus que le rhum raisin et il y a du toffee. Et je me demande si c'est pas le toffee qui me dérange dans l'association de tous ces parfums.
le toffee et l'alcool. Alors moi, l'alcool, ça me sature un peu au niveau du nez. Je ne sens plus que ça. Mais ici, derrière, il y a une odeur de toffee, de caramel qui vient derrière. Et qui, pour moi, le mélange caramel, sirop d'érable marche très bien. Mais caramel rhum, enfin toffee rhum, c'est ça en fait que je ne percevais pas tout à l'heure et je suis allée lire la description parce que j'arrivais pas à comprendre c'était quoi cette fragrance qui me dérangeait et en fait l'alcool vient saturer la fragrance de toffee chez moi, hein, chez moi par rapport à mon odorat et c'est ça et maintenant que je sais, oui je sens qu'il y a du sirop d'érable et fragrance de noix même on le sent, hein, mais c'est le côté alcool du rhum qui vient saturer tout ça et qui vient un peu brouiller les autres notes. À voir une fois que ce sera chaud aussi. Et ici, c'est shake fraise. Celle-ci, je suis sûre. Bah oui. Bah oui, ça sent... Quand j'étais petite, ma mère, on achetait du sirop de fraise, sirop de grenadine, sirop de menthe. Il y avait tous les sirops là dans des bouteilles en verre. Et nous mettait du sirop de fraise avec du lait. On faisait souffler dans la paille pour bien mélanger et on adorait ça à 4 heures. Et c'était super bon. Ouais, ça c'est aussi très régressif. Je sais pas si je vous ai donné le nom. C'est shake fraise. J'aimerais vivre d'amour et de fondant. Donc voilà, tous ces fondants que j'ai attestés, je suis vraiment emballée parce que, comme je vous disais, chez Yankee Candle, les nouvelles fragrances, j'en ai pas racheté. J'ai même encore été en sentir et grosse déception pour moi. J'ai rien racheté en nouveau, je reviens toujours sur les anciennes. Comme s'il y avait un petit essoufflement au niveau des tartelettes et des fragrances qu'ils proposent. D'ailleurs, c'est bien simple, ils ont ressorti plein d'anciennes fragrances qu'ils avaient pour leur anniversaire. Hein. Donc, ils ont sorti toutes des éditions limitées avec des fragrances qui avaient bien marché dans toutes les années, qui avaient bien marché. Et j'ai rien trouvé de bien transcendant. D'ailleurs, celle que j'ai mise hier soir, c'est encore une ancienne que j'avais rachetée et qui est la Winter Wonder, qui sent super bon et franchement, je reviens toujours chez Yankee Candle à des incontournables pour moi et quand ils les arrêtent, ben, je suis un peu déçue. Donc ici, ce qui me ravit dans ce type de fragrance, c'est que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vient avec une nouvelle fraîcheur, des nouveaux parfums que je connaissais pas, comme par exemple celui-ci, quoi, Sugar Rush, que j'ai vraiment hâte de sentir, parce que c'est le genre de fragrance, franchement, qui me botte vraiment. Ah, j'adore. Et que j'ai vraiment envie de tester. Alors, si vous voulez des informations, parce que le site n'est pas encore en ligne, vous ne pouvez pas encore les acheter, vous pouvez la trouver sur Instagram, sur Happy Jujube, avec un S, et lui poser les questions que vous voulez, vous abonner à son Instagram, n'hésitez pas. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez venir sur le mien et je vous donnerai le nom exact. Enfin, je vous l'écris ici, hein, mais... voilà quoi, bon moi je me suis déjà abonnée, elle met déjà des publications et si vous avez des questions par rapport aux sorties, par rapport à ce qu'elle va proposer, ben vous pouvez via son Instagram lui poser des questions. Alors dites-moi juste par rapport aux descriptions que j'ai fait des parfums, si ça vous parle, si ça vous tente, ce que vous en pensez, si vous avez aussi des suggestions peut-être de parfums, d'associations de parfums qui pourraient bien marcher. Moi je suis curieuse de voir ce que vous pensez. Si vous deviez vous en créer, vous créez, qu'est-ce que vous feriez? Parce que je sais elle a aussi un nouveau concept qui va arriver, je ne sais pas si je peux en parler, qui sera pour la création de fondants, pour qu'on puisse nous créer des fondants. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va mettre ça en route, mais je vous en parlerai au moment venu. Alors j'ai l'impression, quand je vois la liste, que je vous en ai présenté beaucoup plus que ce qu'il y avait sur la liste. Faudrait que je vérifie, j'ai pas coché, j'ai pas lu, c'est vraiment quand j'avais un doute ou que je ne percevais pas que je suis allée chercher, mais j'avais l'impression que j'ai plus de fondants que ce qu'il y avait sur ma liste. Je sais pas, enfin,
quoi qu'il en soit, je reviendrai vers vous une fois que je les aurai testés. Les 3 que j'ai testés, j'ai bien aimé. Même celle, parce qu'elle me disait qu'il y avait plusieurs types de puissance, ben, même celle qui sentait soi-disant pas fort, ben, moi j'ai trouvé qu'elle sentait bien, sentait comme une tartelette Yankee Candle qui sent bien, qui sont bons, qui sont partout. Donc quelque part, il y a des parfums qui sont un peu plus discrets, mais qui sont quand même présents. Et je vous ferai un état des lieux, à mon avis, d'ici janvier, le temps que j'aille mieux, le temps que je sois en convalescence aussi, enfin que ma convalescence avance, parce que je vais quand même avoir beaucoup de rééducation. Et puis ben, dès que je vais mieux et que j'arrive à bouger, parce que quand on est sous tradonal, on est quand même pas avec les idées très claires, ben, je reviendrai faire des vidéos, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore partager avec vous, pouvoir échanger avec vous, ça j'adore, et des expériences comme celle-ci, quoi, ça c'est vraiment une reconnaissance pour moi, j'adore, d'ailleurs je dis merci, parce que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir des nouvelles choses et partager, quoi. On est à fond dans tout ce qui est bougies américaines, enfin moi j'adore Bath Body Works, Yankee Candle, j'en ai eu des tonnes, et je me dis quelque part, faut laisser aussi la chance aux nouveaux créateurs, et surtout aux créateurs européens, aux créateurs français, belges, espagnols, italiens, enfin j'ai vraiment envie de promouvoir ce type de projet, et qu'on arrête de chercher ailleurs ce qu'on peut trouver chez nous, quoi. Ça c'est super important. Oh là, je commence à philosopher et je pense qu'il est temps que j'arrête cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!